Aujourd'hui, je vais donc tester le fond de teint de chez Fenty, donc le Pro Filter Soft Matte Longwear. Et donc je vais le tester, je vais donner mon avis et je vais le garder pendant toute la journée et je reviendrai pour vous donner mon bilan. Donc c'est ma première vidéo, donc si vous voulez avoir des informations sur qui je suis, n'hésitez pas à aller donc sur la page d'accueil de ma chaîne et d'aller dans la petite icône à propos, vous saurez un peu plus sur moi. Attention, c'est ma première vidéo donc ne soyez pas trop indulgents. Voilà, s'il y a des choses à changer, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour que je puisse m'améliorer et voir ce que je dois changer. Avant de le poser sur mon visage, je vais vous donner un peu les caractéristiques que propose ce fond de teint. Donc ce fond de teint, c'est le fond de teint Fenty Beauty, donc qui a été créé par Rihanna. Il promet une longue tenue, de lisser la peau. Il propose un fini mat donc sur le visage, un effet naturel, se travaille facilement lors de l'application. Et au niveau de la couvrance, c'est dit qu'il y a une couvrance moyenne jusqu'à totale. Ce fond de teint a 50 teintes, ce que je trouve pas mal, je trouve, pour un fond de teint. Quand souvent les teintes ça va jusqu'à 50, je trouve ça pas mal parce qu'on peut trouver sa carnation. Toute personne peut trouver sa carnation pour ce fond de teint, donc ça c'est cool. Le fond de teint est cruelty free, donc quand ça veut dire qu'il est cruelty free le produit, c'est quand il n'est pas testé sur les animaux. Je me suis rapproché et nous allons donc mettre la crème Nivea. Je vais appliquer la base donc Makeup Revolution. Donc c'est le Mattify Matte FX Primer. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, j'ai la peau grasse. C'est très embêtant. C'est-à-dire que moi les fonds de teint, en général ils tiennent 1 heure. 1 heure ou 2, ça dépend le fond de teint. Mais si je le garde 8 heures le fond de teint, c'est même pas la peine. Je vais pas montrer mais c'est en flacon de pompe. Et ça je trouve ça vraiment bien. Vraiment tous les fonds de teint qu'ils ont un flacon de pompe, je trouve ça tellement bien. C'est pratique, tu sais la quantité que tu mets. Je vais commencer par mettre une pompe ou deux. Allez, 2. D'ailleurs, tous les produits que j'utilise dans cette vidéo seront mis en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Si vous voulez voir des make-up, des yeux, bref mes make-up entiers, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Donc, ce que je peux dire sur la première application. Donc sur le lissage de peau, je suis tout à fait d'accord, ça lisse la peau. On voit comme un petit peu les pores. Donc oui, j'avais pas fini, mais j'ai la peau grasse, acnéique, donc j'ai un peu de boutons. Je peux vous dire qu'il y a 1 an ou 2 ans de cela, les boutons étaient bien plus que présents. Alors, je sais pas si vous allez entendre la pluie, mais j'en suis vraiment désolé. Parce que là, il pleut de ouf. Au niveau la couvrance moyenne, oui, c'est vrai. Couvrance moyenne, mais pas moyenne quoi. Une petite moyenne. Je pense que je vais appliquer une deuxième pompe parce que c'est pas suffisant pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, moi tout ce qui est make-up des yeux, je préfère tout ce qui est coloré. Tout ce qui est fond de teint, je préfère la couvrance forte. Ouais, j'ai mis une pompe et demie. Ah, mais je tâche tout. Ah si, j'ai taché. Ah non. Peut-être ça va être un peu clair sur la caméra, mais en réalité c'est un tout petit peu clair. Mais en fait, ce fond de teint s'oxyde. Donc si vous voulez prendre ce fond de teint, prenez une teinte un peu en dessous. Donc vous prenez une teinte en dessous de votre carnation parce que ça va s'oxyder. Donc quand c'est s'oxyder, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le fond de teint va se... Comment on pourrait dire ça, va foncer un petit peu quoi. Donc ça y est, le fond de teint est donc appliqué. Au niveau de la couvrance, on n'est pas sur une couvrance totale. Hein. Au bout de 4 pompes, on va dire. Mais c'est une bonne couvrance. Il lisse la peau, oui. Il lisse complètement la peau. Bon, après, si vous avez des boutons,
forcément ça va pas être totalement lisse, hein. C'est bien Infinimat. Ensuite je vais donc mettre un accéléré lors de ce montage, quand je vais appliquer le reste de mon teint quoi. Mais comme je vous ai dit, tous les produits sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas vraiment à regarder si ça peut vous intéresser. Ensuite, donc, je vais mettre la poudre de chez Awa Studio. J'ai commandé ça sur Shop Miss A. Donc, c'est un site américain. Sauf que je pensais qu'il n'y avait pas de frais de douane. Et en fait, il y a des frais de douane sur ce site parce que c'est américain. Mais ça, c'est ce que je ne savais pas avant. Et en fait, il y a des frais de douane. Donc, évitez de commander dessus. Moi, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu les frais de douane. Mais si vous commandez sur ce site, vous pouvez avoir des frais de douane. Donc, voilà, pour ceux qui veulent commander sur Shop Miss A, faites attention. Cette chaîne, c'est vraiment pour vous aider à vous maquiller. Pour d'autres, ça serait pour approfondir vos connaissances dans le maquillage. De toute façon, j'ai dit ça dans ma bio, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, n'hésitez pas d'aller voir. N'hésitez pas d'y aller voir. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas se maquiller, apprendre. Parce que moi, j'ai appris à me maquiller grâce aux vidéos YouTube. Vraiment, c'est grâce à ça. Parce que oui, je n'ai aucune formation dans ce domaine. Voilà. Toutes les questions que j'ai pu me poser à chaque fois que des youtubeuses parlaient, par exemple comme le mot cruelty free, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'enlève l'excédent de poudre. Et je suis allé voir sur internet et à partir de ce moment-là, j'ai su ce que c'était. De toute manière, quand on est intéressé par le maquillage dans ce domaine-là, on va dire, on fait des petites recherches forcément. Aux poudres et je viens fondre les matières. Présent 11h01, je vais aller me maquiller les yeux, donc à tout de suite. Je me suis maquillé les yeux. Voilà, j'ai fait quelque chose de très rapide, je vais pas vous mentir, parce que je voulais pas faire un make-up très long. Ah, je vais mettre du mascara. Donc je vais mettre celui de chez Nocibé. Fait, mes yeux sont faits, tout est terminé. Donc on se retrouve ce soir pour le bilan final, donc je reviendrai peut-être vers 18h, 19h et je viens de finir, il est 11h25. Donc c'est parfait, moi je trouve. Donc je vous dis à tout à l'heure, mais pour vous c'est à tout de suite, donc à tout de suite. Donc il est actuellement 18h38, donc j'ai porté le fond de teint, on va dire pendant 7h, donc 7h c'est déjà très bien. J'aurais voulu le porter jusqu'à 8h, mais là j'ai très envie de me démaquiller. Mon emploi du temps dans cette journée, c'est que j'ai fait le montage donc, de la première partie de la vidéo, donc quand je vous ai présenté le produit. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas assez énergique, je trouvais. J'étais très... au niveau de ma tonalité très bas, mais aussi on était le matin et souvent le matin on a un peu une voix calme, donc voilà, j'espère que ce sera mieux comme ça. Donc je me suis pas trop regardé dans le miroir, un tout petit peu, et clairement il y a des résultats positifs comme négatifs. Donc je vais me regarder. Ce que je peux te dire, c'est que sur la matité, parce que
ce fond de teint promettait que ce soit mat tout au long de la journée. Moi je ne suis pas d'accord, toute cette zone là, sur les ailes du nez, et pourtant j'ai mis beaucoup de poudre. Et bien sûr je brille sur le front. Ça disait que ça lissait la peau. Effectivement, tout au long de la journée ça a bien resté, c'est bien resté lisse quoi. Franchement, je dirais pas qu'il est quasiment longue tenue. Sur le front, sur la joue, sur les joues, ouais, sur le nez, il est quasiment longue tenue. Mais alors après c'est peut-être moi, c'est peut-être mon visage, mais clairement là c'est catastrophique. Mais là on voit que il n'y a plus de fond de teint là, ni là, ni là. Là il n'y a plus de fond de teint. Pourtant j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, comme je vous ai dit j'ai monté la première partie de la vidéo. Ensuite j'ai fait mes devoirs parce que je suis toujours, si vous ne le savez pas, je suis toujours lycéen. Après j'ai fait juste un appel avec une amie. Donc j'ai les traces des rides du sourire. Bon alors ça franchement j'ai l'habitude. Mais là quand même il se voit beaucoup. Au niveau de mes rides, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme parce que là ils sont vachement mis en avant par rapport au début de la vidéo. Au niveau de la couvrance, on en a déjà parlé, mais on est quand même sur une bonne couvrance moyenne. Voilà, on n'est pas à total comme ils ont dit. Après, j'allais pas rajouter encore 2 autres ponts. Donc, je me suis repoudré un petit peu. Voilà, j'ai un peu retouché mon make-up. Et donc, avec la retouche make-up, on va dire que ça peut passer. Peut-être mon type de peau qui fait réagir ce fond de teint très mal, on va dire, ou qui fait que les caractéristiques ne sont pas respectées. Mais je trouve que quand même les fonds de teint c'est bien d'avoir un avis, mais le principal c'est surtout de le tester. Donc allez chez Sephora, testez-le, demandez aux vendeuses de le tester et ensuite vous voyez si vous voulez réellement l'acheter. Voilà, en tout cas sur ce, cette vidéo est enfin terminée. Voilà, ça m'a pris quand même beaucoup de temps de faire cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un like si cette vidéo vous a plu. Mais n'oubliez pas aussi d'activer les cloches de notification pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Et sur ce, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!